Bonjour à tous. Alors, comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai appris une très mauvaise nouvelle récemment. Ça va un peu bousculer ma vie, ce que j'avais prévu ces prochains mois peut-être, pour au niveau du travail, etc. J'ai appris que j'avais une maladie grave. J'ai une maladie grave, il y a un traitement qui existe, qui marche. Il marche dans 40% des cas, et 40 à 50%, allez. Et dans le reste des cas, il ne marche pas et il n'y a pas de traitement possible. Et cette maladie entraîne malheureusement la mort. Voilà. C'est très dur. Je suis choqué. Ma famille n'est pas encore au courant, je vais leur en parler bientôt. C'est euh, c'est vraiment incroyable, à mon âge, je ne pensais pas que c'était possible. Donc je vais juste expliquer avant de dire le nom de la maladie, exactement ce que c'est. Comment ça s'est passé pour d'aider d'autres personnes qui ont les mêmes symptômes que moi, à en parler rapidement et à faire les démarches le plus vite possible. Alors, en fait, moi, ce qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est que voilà, je me mouchais souvent, et quand je me mouchais, j'avais du sang qui coulait dans la narine droite. Donc je saignais du nez, et ça arrivait il y a quelques semaines. Bon, il y a un mois et demi à peu près. Et bon, je me suis dit, bon, bah, c'est pas très grave, c'est sûrement, je sais pas, un rhume, un virus. Parfois, je me frotte un peu les narines trop fort et c'est sûrement à cause de ça. Donc voilà, je laissais passer quelques jours et puis ben, quelques jours plus tard, même chose, quand je me levais le matin, je me mouchais et je voyais du sang sur le Kleenex, sur le mouchoir. Et ça continuait, donc je suis allé voir une pharmacie et ils m'ont dit, bon bah Elle m'a demandé si je m'étais cogné contre des portes et tout. Je sais, ça me fait un peu rire, mais en fait c'est triste. Ouais, Et donc, ok, donc elle me dit, bon bah si vous saignez du nez, bah je vais vous passer ça. C'est un produit, c'est quelque chose qu'on met dans les narines et ça va aider à cicatriser le sang, enfin la plaie, ce qui fait saigner. Donc j'ai mis ça et ça marchait, ça a permis d'absorber le sang et puis après de cicatriser la plaie. Et, euh, et donc ça a plutôt marché, mais j'ai remarqué que quand j'utilisais pas ça, ça revenait, et ça revenait tous les matins, tous les soirs aussi. Je saignais du... Et du coup, elle m'a dit, la pharmacienne, ben, faut aller voir votre médecin généraliste pour voir comment ça se fait. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, je suis allé voir mon médecin et il m'a dit, bon, bah, en effet, si vous cognez pas, si vous prenez pas je sais pas, de drogue ou quoi, vous devrez pas saigner du nez comme ça, c'est bizarre. Donc, ce que je propose de faire, c'est de faire une prise de sang. On va faire une prise de sang et on verra bien. Ben, peut-être que vous avez une maladie, un virus ou quoi, et on verra bien. Donc, on fait cette fameuse prise de sang, et une semaine plus tard, il me rappelle et me dit, bon, bah, faut que vous venez discuter des résultats. Et là, j'ai un peu stressé quand même, parce que quand j'avais entendu les histoires de diagnostic, par exemple, de VIH, des gens, quand ils allaient faire le test et qu'ils appelaient
pour savoir les résultats. Si c'était négatif, en gros, il leur disait tout est bon, c'est négatif. Vous n'avez pas besoin de revenir. Et si c'était positif, s'il y avait un problème, ben justement, on leur disait on doit discuter à propos de vos résultats. Et là, c'était la même chose. Donc, je me suis dit, oula, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai peur. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et donc, bon bah, il me donne un rendez-vous et me dit, bon ben, allez, venez à telle heure. Et comme j'avais un petit peu peur, je me suis dit, je vais appeler mon meilleur ami. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ouais, franchement, j'ai fait cette analyse de sang et on m'a dit de revenir. Là, on m'a dit de discuter des résultats. Et j'ai peur qu'il y ait un problème, là, je le sens pas bien. Donc j'ai appelé mon meilleur pote et il est venu avec moi chez le médecin. Il était sympa, il m'a dit, il m'a épaulé, il m'a dit ouais bon bah je suis là pour toi s'il y a un problème, voilà tu sais que je suis là et je suis ton pote donc voilà je vais pas te laisser tomber. Donc on entre à deux chez le médecin. J'explique vite fait au médecin pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre. Je lui dis que c'est mon meilleur pote et voilà j'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir s'il y avait un problème. Donc voilà, le médecin il sort les fiches des résultats et il dit j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle, en fait le saignement du nez c'est typiquement caractéristique d'un cancer. Vous avez un cancer du sang. Oh mon dieu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu l'impression que le monde s'était écroulé sur moi, qu'on m'avait tiré littéralement une balle dans le cœur comme ça. J'étais tout s'écroulé, tout s'arrêté. J'avais un cancer du sang. C'était incroyable. À seulement 29 ans, comment est-ce que c'est possible d'avoir un cancer du sang alors que je suis très sain, je fais attention à pas manger trop de sucre, je prends pas de soda, je prends pas trop de viande, je fais du sport, je... Comment est-ce que ça peut m'arriver à moi? Comment est-ce que je... Je crois comme ça. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas possible. Heureusement que j'avais mon pote à côté de moi et le médecin, ils viennent tous les deux de mes deux côtés, ils commencent à me tapoter l'épaule et ils me passent des mouchoirs pour essuyer mes larmes. C'était horrible. J'ai un cancer. Et le médecin il me dit bon, calme-toi, franchement. Je sais, c'est un gros truc d'avoir un cancer, c'est pas rien. Mais il y a un traitement qui s'appelle l'immunothérapie, qui est plutôt efficace pour le cancer du sang. Et voilà, on va commencer très bientôt les traitements et comme j'ai dit, ça marche dans 40 à 50% des cas. Donc voilà, je vais commencer bientôt les traitements et on verra bien. On verra bien, il y a 40 à 50% de chances que ça marche. Je vais prier très fort. Heureusement, je suis dans un couvent religieux. Donc je vais prier Jésus. Jésus va me sauver, j'espère. Je vais prier très fort pour que Jésus me sauve. Grâce à son Esprit Saint, il va soigner mon cancer, je suis sûr. Il va accompagner l'immunothérapie. Et je suis sûr que ça va aller. Voilà, on va prier très fort tous ensemble. On est des frères et sœurs réunis. Et on se soutient mutuellement quand quelqu'un a une maladie, un problème, on prie pour lui. C'est aussi simple que ça. Et une autre chose que je vais faire, c'est prendre du CBD. Voilà, à la fois des cigarettes pré-roulées et des bonbons de CBD. Parce que je sais que ça va m'aider à rester calme et ça va me permettre voilà, d'aborder cette épreuve de façon plus sereine. Et voilà, ça va me permettre de me calmer, parce que je sais que quand on est stressé, tout ça,
le système immunitaire est affaibli parce qu'on pense à d'autres choses, mais si je suis bien serein, mon système immunitaire va très bien marcher, va soigner ce cancer, va se battre et on va ensemble gagner ce combat. Et je suis sûr qu'on sera vainqueur et qu'on va se soutenir et qu'on sera gagnant, qu'on va combattre ce cancer du sang qui est... voilà, on va y arriver tous ensemble en priant, en prenant du CBD, en se soutenant. Et voilà. Et au final, j'aimerais juste ajouter un petit détail, une petite information, c'est qu'en fait le CBD, ça fait saigner du nez. Et si j'ai saigné du nez, c'est à cause du CBD que j'ai fumé, parce que ça c'est une dose un petit peu plus forte que ce que je prenais d'habitude. C'est des joints un petit peu grands, longs et qui prennent beaucoup de temps à se fumer, une dizaine de minutes. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai saigné du nez et que je n'ai pas de cancer du sang et que tout va bien. Donc on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de continuer à prendre du CBD, ça j'en prends de toute façon, donc voilà. Mais maintenant que mon corps est habitué, je vais sûrement plus saigner et pas besoin de prier Jésus, qui était sûrement quelqu'un de normal comme vous et moi. Et donc tout va bien, je n'ai pas de cancer. Merci, à bientôt, bonne nuit.